Ok, juste avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit truc à te demander. Ce mois-ci, j'ai déjà fait des vidéos sur comment prendre des photos de paysages, de portraits, de mariage. Tu l'auras vu avec le titre et la miniature, on va parler d'astrophoto aujourd'hui. Et donc du coup, tu veux quoi pour la suite? Si tu as d'autres idées, si tu as d'autres demandes, vas-y, mets-les en commentaire. Ce sera bon pour les prochaines idées de vidéos et ce sera bon aussi pour le référencement en même temps. Bref, bonne vidéo! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et tu l'auras deviné avec le titre et la miniature, on va parler d'astrophoto. L'astrophoto en deux mots, c'est prendre des photos d'étoiles. Voilà, rien de compliqué. Dans cette vidéo, et tu commences à connaître le concept, ça va se dérouler en 3 étapes. Je te dis quel matériel utiliser, comment l'utiliser et je te montre un petit peu ce que j'arrive à en faire. Je suis désolé pour ma voix, mais j'ai passé une journée où j'ai pas arrêté de parler et j'ai plus énormément de voix, donc j'arrive pas à la pousser très haut et elle est très grave, donc voilà. Sorry, c'est déjà mieux que vendredi, mais c'est pas encore génial. Bref. Quel matériel utiliser pour la photo l'astrophoto? Tout simplement un boîtier, un objectif, le plus grand angle et le plus lumineux possible. Alors, si tu sais pas ce que ça veut dire, généralement c'est que t'en as pas. Mais si tu as dans ton sac un 14, un 18, un 20, un 25, un 16-35, un 14-24 mm, un 10-20, un 10-22, bref, tous les grands angles, et le plus lumineux possible, c'est-à-dire qu'il a une plus grande ouverture au possible, donc f1.4, f2, f2.8, f4 si t'as pas mieux, prends-le. C'est avec ça qu'on va shooter aujourd'hui. En plus de ton objectif, en plus de ton appareil, en plus fais gaffe, la photo d'étoile par définition ça se fait de nuit, la nuit il fait généralement plus froid, et le froid ça vide les batteries. Du coup si tu as une deuxième batterie en stock, prends-la. Et en plus de tout ça, tu auras besoin d'un trépied parce qu'on va faire des poses longues, ça veut dire qu'en gros ton appareil va prendre une photo pendant plusieurs secondes, il faut donc qu'il soit hyper stable, le plus stable possible. À main levée, c'est pas possible, du coup tu prends ton trépied. Une fois que tu as tout ça, c'est parti, on va dehors. Fais juste gaffe, je te l'ai dit, il fait froid, donc pense aussi à toi, des gants, bonnets, écharpe, c'est la vie, clairement. Bon, niveau conseil, j'en ai pas énormément à te donner. Alors en fait, avant de sortir et de shooter, il faut repérer 2 trucs. Il faut une nuit complètement noire. Pour ça, tu as besoin de 2 choses. La première, c'est de repérer que la nuit dans laquelle tu sors, ne soit pas une pleine lune. Parce que si jamais tu sors et que ta lune est pleine, elle va faire du coup un maximum de lumière, et tu verras un peu moins d'étoiles que s'il y avait un ciel complètement noir. Deuxièmement, pour avoir un ciel complètement noir, ne shoote pas en pleine ville, ni en plein village. Tu vas dans les champs, là où il n'y a personne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, que tu sois dans un village où il y a plus de vaches que d'habitants, ou dans une grande ville, tout le monde connaît ça, on a tous, chez nous, des lampes orange dégueulasses. Et ces lampes-là, la nuit, ça génère de la pollution lumineuse. Je te mets une image ici. Le halo orange que tu vois au-dessus de la ville, c'est ce qu'on appelle de la pollution lumineuse. Ce sont tous les rejets. Alors je sais pas si c'est du gaz, je sais plus exactement, mais en gros on va dire que c'est le rejet de la lumière orange que tu as dans la ville et dans les villages, et qui du coup te fait un espèce de nuage dégueu au-dessus, au travers duquel tu sais pas voir les étoiles. Du coup, pour faire de l'astrophoto en pleine ville, c'est vachement galère. Il y en a quelques-uns qui arrivent, déjà je sais pas comment ils font, donc je sais pas te dire, et deuxièmement, j'en vois pas souvent. Donc, le plus simple, tu t'en vas. T'as repéré une nuit bien noire, t'as repéré un coin bien sympathique, t'as ton matériel, t'es prêt à shooter, il n'y a qu'une seule règle à connaître, et pour le reste, c'est de la créativité. La règle, c'est la règle des 500, si jamais t'es en plein format, donc que t'as le plus grand capteur, et en APS-C, c'est la règle des 350. Alors, APS-C, plein format, généralement, si tu sais pas ce que tu as, c'est que t'as un APS-C. C'est tous les appareils un peu entrée de gamme, un peu amateur, entre guillemets, même si j'aime pas le mot amateur, parce qu'en soi, c'est pas le boîtier qui prend la photo. Mais donc c'est un capteur un peu plus petit qui va faire en sorte que ton objectif va un peu plus zoomer que si tu étais sur plein format. Bref, si jamais tu veux savoir précisément quel est le type de capteur que tu as dans ton appareil, Google est ton ami, tu tapes Canon 200D, c'est un APS-C, tu tapes Nikon D3200, 400, 500, tu regardes, généralement c'est mis APS-C au plein format, mais comme je te le dis, si jamais tu sais pas ce que tu as, généralement tu as un APS-C. Une fois que tu connais cette règle, tout ira bien. Je te prends un exemple. Je sais que j'ai dit au tout début qu'on shootait avec un grand angle, mais pour juste expliquer cette règle, on va imaginer qu'on shoote avec un 50 mm. La règle des 500 sur plein format, mais tout simplement, tu utilises 500, tu le divises par ta focale et tu obtiens ton temps de pause. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. 500, tu shootes avec un 50 mm, 500 divisé par 50, ça te fait...
te laisse chercher. Ça te fait 10, j'espère que tu l'auras trouvé. Et donc du coup, 10, c'est le temps de pause maximum que tu peux utiliser. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas utiliser un peu plus de temps de pause? Tout simplement parce qu'après, tes étoiles ne seront plus des petits points dans le ciel, mais vont commencer à être des lignes qui vont se former. Pourquoi? Tout simplement parce que la Terre bouge, et que donc si tu restes fixé au même endroit, ton étoile va bouger un tout petit peu. C'est pour ça que je préconise d'utiliser un grand angle. Imaginons comme moi que tu utilises un 25 mm, si je ne me trompe pas, 500 divisé par 25, ça fait 20 secondes. Je me trompe pas? Non, c'est bon. Du coup, j'aurai 2 fois plus de temps de pause que toi qui shootes avec un 50 mm, et donc fatalement, je fais rentrer beaucoup plus de lumière si j'utilise la même ouverture et le même ISO. On est bien d'accord, niveau ouverture et ISO, tu vas utiliser la plus grande ouverture possible pour faire rentrer un maximum de lumière, tandis que du côté ISO, tu vas le diminuer au maximum de façon à garder un maximum de qualité d'image, 100 ou 200 au grand max. Si jamais tu es sur APS-C, la règle est la même, sauf que tu n'utilises pas 500 comme référence, mais 350, du fait que ton capteur est plus petit. Donc si tu utilises un 50 mm sur APS-C, 350 divisé par 50, ça te fait 7 secondes de temps de pause maximum. Tandis que si tu utilises un 25 mm, ça te fait 14 secondes au maximum. Tu l'auras compris, plus ta focale est grande, plus ta focale est large, plus tu as un grand angle, plus tu peux faire de temps de pause, plus ton temps de pause peut être long pour shooter des étoiles. Bon, maintenant que tu sais, pour ton ISO, pour ton ouverture, pour ton temps de pause, il reste plus que la mise au point. La mise au point, tu as 2 choix. Soit tu le fais un peu à l'aveugle, tu regardes ta bague de mise au point sur ton objectif, tu as 2 bagues, si tu as un zoom, tu en as une si tu as un objectif fixe, et tu essayes de le mettre sur infini, de façon à essayer que ce soit net. C'est un peu casse-gueule comme technique parce que tu vois pas forcément le résultat. Si tu connais ton objectif par cœur, tu peux peut-être y arriver, mais sinon c'est un peu galère. Ce que je te conseille, c'est de mettre le live view, donc la visée par écran sur ton appareil, et ça va, tous les appareils ont ça maintenant. Tu zoomes au maximum sur l'étoile la plus lumineuse, en tout cas une des étoiles les plus lumineuses dans le ciel, et tu fais ta mise au point manuellement sur cette étoile-là. S'il te plaît, laisse pas la mise au point en automatique, ton appareil est vraiment pas capable, quel que soit ton appareil, de faire une mise au point sur une étoile. Ils sont déjà très performants, mais là il faut quand même pas abuser, quoi. Tu le fais en mise au point manuel, donc tu mets en manuel, tu fais la mise au point par l'écran, ça prend 3 secondes, et une fois que c'est bon, tu touches plus à la bague de mise au point, tu prends ta photo, et voilà. Alors, au niveau retouche et développement, on va pas en parler dans cette vidéo, parce que c'est vraiment un sujet tellement énorme. Moi, en général, j'applique une retouche, mais très très simple, un peu comme pour chaque photo de paysage que j'utilise. Je fais juste gaffe, du coup, au niveau du grain, et quand je diminue un petit peu le bruit dans l'image, sous Lightroom par exemple, à ce que les étoiles soient pas prises pour du grain, et du coup, que Lightroom les efface pas. C'est un des petits soucis chez Lightroom, mais bon, voilà. En général, ça se passe très bien. Et je sais qu'il y a des techniques qui sont genre très longues, de façon à avoir une photo d'étoile juste terrible. Mais voilà, de 1, c'est pas que je les connais pas, mais je les fais pas parce que ça m'intéresse pas. Pour le peu que j'en fais, ma retouche me convient très parfaitement. C'est pas très français. Ma retouche me convient vraiment, c'est bon. Et deuxièmement, si jamais tu as envie d'en savoir beaucoup plus sur toute la retouche que tu peux avoir sous Photoshop et Lightroom pour faire des photos d'étoiles juste parfaites, je t'invite à aller voir la chaîne Le Studio de Poche. C'est Arnaud Thierry qui anime cette chaîne-là, enfin du moins qui animait, je sais pas trop s'il en fait encore maintenant ou pas, j'ai pas suivi, enfin soit. Et il a fait, je pense, 3 vidéos sur ce sujet. Comment préparer son matériel, comment shooter et comment développer ses photos d'étoiles sur l'astrophoto donc. Et ces vidéos sont tellement complètes que c'est devenu une référence, donc je t'invite à aller les voir si jamais tu veux en savoir beaucoup plus. Cette vidéo n'a servi évidemment que de base, mais si jamais la base te convient, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, pourquoi pas à t'abonner si tu viens d'arriver, salut à toi, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!